Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1566 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 30 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord, Paco Alcácer, l'attaquant espagnol, fête aujourd'hui ses 28 ans. Il y a aussi le Brésilien Gabriel Barbosa qui fête ses 25 ans aujourd'hui. La même chose pour Yves Bissouma, il fête aujourd'hui aussi ses 25 ans. Et pour finir, l'ancien Ballon d'Or, le Tchèque Pavel Nedved, qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Ensuite, on va parler de tous les résultats du week-end, comme tous les lundis. Et on commence bien sûr avec le championnat français. On commence avec le match hier soir entre Reims et le Paris Saint-Germain. Et c'est le PSG qui s'est imposé 2-0 du côté de Reims. Un doublé de Kylian Mbappé. Donc très belle opération pour le Paris Saint-Germain. Et un très beau début de saison pour Kylian Mbappé. Donc son mercato agité, c'est pas un souci pour lui. Parce que sur les 4 premiers matchs du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison, à chaque fois, il a été décisif. Kylian Mbappé. Donc une passe D, 1 contre 3, 2 passes D contre Strasbourg, un but la semaine dernière contre Brest et hier c'est lui qui a inscrit un doublé. Kylian Mbappé, donc déjà 3 buts et 3 passes D pour ce début de saison pour l'attaquant français. Et toujours avec Mbappé, donc il a inscrit hier soir son 135e but en Ligue 1 à seulement 22 ans, le jeune joueur français. Donc bien sûr on additionne les stats avec le Paris Saint-Germain et avec l'AS Monaco, son ancien club, déjà 135 buts en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal Équipe. En gros ça veut dire très gros match de sa part. Et n'oubliez pas que j'ai une chaîne en première ligne de description. Donc où je fais tous les débriefs. Par exemple hier j'ai fait le débrief du match Paris Saint-Germain-Reims. Il y aura aussi des autres débriefs comme le Barça, le Real ou même l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas, c'est en première ligne de description. Ensuite toujours avec le PSG, donc pour l'instant c'est un début de saison parfait pour le PSG. Donc 4 matchs, 4 victoires, 12 points pris sur 12 possibles pour cette équipe du Paris Saint-Germain. On peut voir à chaque fois minimum c'est 2 buts inscrits par cette équipe du PSG en ce début de saison. Donc carton plein pour les Parisiens. Et l'autre événement de la soirée d'hier, enfin c'est surtout le gros événement bien sûr, c'est le premier match pour Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. Ça faisait déjà une quinzaine de jours qu'il a signé du côté de Paris et on attendait tous ses premières minutes en Ligue 1. Ça s'est fait hier, donc il a commencé remplaçant Lionel Messi. Pourquoi? Parce que le sextuple Ballon d'Or n'est pas encore à 100%, c'est pour ça qu'il a commencé sur le banc. Il est rentré à la 65e minute, le joueur Léo Messi. Donc il a remplacé Neymar, c'est quand même incroyable de voir ça en Ligue 1. Sortie de Neymar et c'est Léo Messi qui rentre à sa place. Donc premier pas en Ligue 1 pour la star argentine. Donc quelques photos bien sûr de Léo Messi et des stats concernant Messi. Donc début à Barcelone c'était le 16 octobre 2004, début en Argentine le 17 août 2005 et début au Paris Saint-Germain le 29 août 2021. Juste la troisième équipe différente de la carrière professionnelle de Lionel Messi. Ensuite une déclaration de Kebal sur Lionel Messi, donc c'est un joueur du stade de Reims. Il a dit c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Vous avez vu le stade quand il est entré, on le regarde, mais il fallait pas trop le calculer pendant le match. On a essayé de passer outre, c'est Messi tout simplement. Donc tout le monde était heureux bien sûr de voir Léo Messi sur la pelouse du stade de Reims hier. Donc les joueurs de Reims en ont profité. On peut même voir que le gardien Rajkovic, le gardien de Reims, en a profité pour demander à Messi de faire une photo avec son fils. La photo de fin de match, le fils du gardien du stade de Reims avec Léo Messi. Donc je pense qu'il va être très heureux, son fils, plus tard, de voir qu'il a été en photo avec la star bien sûr Léo Messi. On peut voir aussi que tous les supporters de Reims ont tous pris en photo bien sûr Lionel Messi. Regardez quand il était en train de s'échauffer, personne regardait le match, tout le monde regardait Léo Messi. Ensuite, regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Ensemble, ce serait mieux. On peut voir Messi avec Mbappé qui s'enlace en fin de match. Donc pourquoi cette une? Parce que vous savez que Kylian Mbappé, donc il est pressenti pour quitter cette équipe du Paris Saint-Germain et rejoindre le Real Madrid. N'oubliez pas que le mercato se termine demain soir minuit. Donc si ça se fait les gars, ça se fera dans les prochaines heures. Donc en Espagne bien sûr, ça parle encore de Mbappé. Mbappé se bat à la fête de Messi en une du journal AS et la une du journal Marca. Hasta el final. Donc en gros c'est le final, voilà, c'est le dénouement du feuilleton. Kylian Mbappé, est-ce qu'il va rejoindre ou non cette équipe du Real Madrid? Donc Pochettino, hier il a dit Kylian est notre joueur, l'industrie du football est remplie de rumeurs, notre directeur sportif et notre président sont clairs, il est avec nous, c'est un des meilleurs, c'est un cadeau de l'avoir avec nous. Donc voilà, déclaration de Pochettino, il dit qu'en gros les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitent conserver Kylian Mbappé. Donc rien ne bouge dans le dossier Mbappé. Le Real Madrid ne comprend pas la position du Paris Saint-Germain qui refuse de donner un prix pour le départ du joueur français. Et Leonardo a répété à Mbappé qu'il souhaitait le conserver. Selon lui, l'offre du Real Madrid est une stratégie pour montrer que le club madrilène a tout tenté pour l'acheter et que c'est Paris qui sera à l'origine de l'échec de ce transfert. Bon après,
pour l'instant, il n'y a aucun échec, vu qu'actuellement on est encore en période de mercato. Et le Paris Saint-Germain a jusqu'à lundi 18h pour répondre à la dernière offre du Real Madrid, 170 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus au Real Madrid pour Kylian Mbappé, d'après un journaliste espagnol. Donc n'oubliez pas que Mbappé, quand il avait été transféré de Monaco au Paris Saint-Germain en 2017, ça avait été lors de la dernière journée, c'était aux alentours des 16h. Voilà, quelques heures avant la fin du mercato. C'est pour ça que certainement demain, les gars, il pourrait se passer quelque chose. Et je pense que si Mbappé quitte cette équipe du PSG pour rejoindre l'Espagne, ça se fera demain, les gars, dans les dernières heures. Ou sinon, le Paris Saint-Germain conservera Mbappé et partira libre l'année prochaine. Donc demain, les gars, grosse journée mercato. Et concernant le joueur français, donc sur Instagram hier, donc lui il est concentré à 100% actuellement sur le Paris Saint-Germain, 3 points, 2 buts et une nuit parfaite du côté de Reims hier soir. Ensuite, on va parler des autres résultats du week-end en Ligue 1. On commence avec Marseille contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, c'était samedi soir et Marseille a fait le taf à 3-1 contre les Verts, Guendouzi, Gerson et Under. Donc en gros, 3 recrues ont été buteurs, le provisoirement 5e de Ligue 1. Donc première victoire à domicile pour cette équipe phocéenne. Donc concernant Gerson, s'offre ce soir son premier but avec l'Olympique de Marseille en compétition officielle. Il avait déjà marqué en match amical, donc là c'est son premier but en match officiel pour le milieu brésilien. Les stats de Dimitri Payet en ce début de saison, 4 matchs et déjà 3 buts et une passe décisive pour Payet. Gros début de saison pour le joueur marseillais. William Saliba aussi, le défenseur, il a fait une grosse prestation contre Saint-Etienne. Donc il a touché 115 ballons ce soir, il n'en a perdu que 6, 95% de passes réussies. Seulement une faute faite par William Saliba, une copie quasiment parfaite pour le défenseur français. Et du côté du Vélodrome, plus de 55 000 spectateurs qui est au Vélodrome samedi soir. Et on peut voir la banderole des supporters marseillais. Vous avez agi comme des guerriers. Voilà ce que c'est que d'être marseillais. Donc ça, c'est une banderole par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier du côté de Nice. Et on peut voir une autre banderole des supporters marseillais, bien sûr, quand on voit un pic à l'OGC Nice. Ensuite, on va parler du champion de France en titre, l'équipe de Lille qui s'imposait 2-1 contre Montpellier. Et enfin, la première victoire pour le LOSC. Donc Yazici et David, buteur, le LOSC s'impose dans la difficulté face à Montpellier. Et bien sûr, on va retenir la victoire. Et voici le bilan du LOSC en Ligue 1 lorsque Jonathan David a été buteur. Donc hier, il a été buteur. Donc 12 victoires, 0 nul, 0 défaite. À chaque fois qu'il marque, à chaque fois, l'équipe de Lille s'impose. Ensuite, il y avait aussi 3 contre l'AS Monaco, c'était hier en début d'après-midi. Et Monaco a fait le taf 2-1 du côté de 3. On va voir le double buteur côté monégasque, c'est Sofiane Diop qui signe un doublé pour Monaco. Félicitations à lui. Et coup dur pour Aguilar qui vient d'inscrire son deuxième but contre son camp en 2 matchs. Il y a quelques jours contre le Shakhtar et hier contre l'équipe de 3. Il y avait aussi Nice-Bordeaux, c'était samedi, grosse victoire de Nice à domicile. Le match était à huis clos, on peut voir tous les buteurs de ce match. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de cette 4e journée de Ligue 1. Donc par exemple Lens-Lorient 2 partout, victoire de Strasbourg 3-1 contre Brest et Clermont a fait 2 partout aussi contre l'équipe de Metz. On peut voir l'équipe type de cette 4e journée de Ligue 1. Donc Paqueta, Gerson, Mbappé, Under ou même Guiri en attaque. Voilà les meilleurs joueurs de cette 4e journée de Ligue 1. Et on peut voir le classement avant cette trêve internationale. Donc le Paris Saint-Germain actuellement seul en tête, 12 points pour le PSG, Angers 2e et Clermont 3e. Ensuite, direction l'Angleterre, on commence tout d'abord avec Manchester City qui a mis Manita à l'équipe de Arsenal 5-0. Donc Gundogan, un but, un doublé de Torres, un but de Rezus et un but de Rodri. Manchester City s'impose tranquillement face à Arsenal, 20e actuellement du classement de Première Ligue. Donc en gros, à la dernière position. Donc Arsenal est dernier du championnat avant la première trêve de la saison. 0 points et surtout 0 but inscrit par cette équipe des Gunners. C'est la première fois en 118 ans qu'Arsenal n'a ni remporté le moindre point, ni marqué le moindre but après 3 journées de Première Ligue. Un début de saison catastrophique pour les Gunners. Donc on peut voir les 3 premiers matchs. Bon, il y a quand même 2 gros morceaux. Chelsea, Manchester City. Voilà, à chaque fois, bien sûr, c'est défaites. À chaque fois, c'est défaites sans marquer pour cette équipe de Arsenal. Donc Arteta, les gars, sur la Select, je ne sais pas s'il va continuer d'être le coach des Gunners. Et Pep Guardiola, à propos d'Arteta, il a dit j'ai travaillé 3 ans avec lui. Parce qu'oubliez pas qu'Arteta, avant, était l'entraîneur adjoint de Manchester City, accompagné de Pep Guardiola. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Il est plus qu'un bon manager, je suis un grand fan de lui et s'ils lui font confiance, il fera du bon travail à Arsenal. Mais bon, ça va être compliqué, l'avenir de Arteta du côté des Gunners.
Une déclaration de Aubameyang qui a très peu touché de ballon. L'attaquant des Gunners l'a dit, tout le monde doit élever son niveau, se regarder dans une glace et travailler en équipe, c'est la seule manière d'avancer. On doit parler entre nous. Les joueurs, je pense que c'est important. On est Arsenal et on doit avoir de la fierté. Et les supporters qui ont fait le long déplacement de Londres à Manchester, donc une grande partie des supporters d'Arsenal ont déjà quitté le stade. Ils n'en pouvaient plus bien sûr de voir le désastre de leur équipe. Et pour ceux qui sont restés, les supporters des Gunners, donc les supporters d'Arsenal qui célèbrent le 4e but de Manchester City. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, on va parler de Wolverhampton contre Manchester United et victoire des Red Devils dans la douleur, mais victoire au bout. 1-0, un but de Greenwood. C'était poussif, mais ça passe pour Manchester United. Et concernant Greenwood, le sauveur, hier, donc 3 matchs et déjà 3 buts pour le jeune anglais. Donc gros début de saison pour lui. Et un record pour cette équipe de Manchester United. Et un sacré record parce que Manchester United est invaincu depuis 28 matchs d'affilée disputés à l'extérieur en Première Ligue. Ça fait 28 matchs d'affilée, aucune défaite en Première Ligue pour cette équipe de Manchester. Aucun club n'a fait mieux dans l'histoire du championnat anglais. Ensuite, on va parler de Ole Gunnar Solskjaer qui a disputé hier son 100e match de Première Ligue sur le banc de Manchester United. Et on va regarder son bilan, 100 matchs, 53 victoires, 28 matchs nuls et seulement 19 défaites. C'est plutôt pas mal, 182 buts marqués, 107 buts encaissés et points gagnés après 100 matchs de Première Ligue en tant que manager. On va voir que le record c'est Arsène Wenger. En 100 matchs, il avait obtenu 192 points. Klopp, 2e, 190 points. Et Solskjaer, 3e, 187 points. Pour vous dire qu'il a des très belles stats du côté de Manchester, le coach norvégien. Ensuite, on va parler de Raphaël Varane. Première pour Raphaël Varane avec Manchester United. Quelques photos du défenseur français dans son nouveau club. Et il a été décisif parce que Varane a délivré la passe décisive pour le but de Greenwood. Et on va parler de Cristiano Ronaldo, donc nouveau joueur de cette équipe de Manchester United. Et il était présent dans les tribunes pour assister à ce match. Donc bien sûr, c'était sa pancarte parce que Cristiano Ronaldo est actuellement au Portugal. Il va préparer les futurs matchs du Portugal pour les qualifs de la future Coupe du Monde. Mais voilà, il y a des supporters qui ont amené sa pancarte bien sûr. Et Ronaldo était présent du côté du public mancunien. Et pour finir sur ce match, on va parler rapidement de Wolverhampton. Et 4 équipes ont réussi à tirer plus de 50 fois en Première Ligue cette saison. Donc Liverpool, City, West Ham et Wolverhampton. Ils ont tiré plus de 57 fois cette saison en Première Ligue. Et toujours aucun but pour Wolverhampton. Donc il y a Arsenal qui n'a toujours pas marqué et l'équipe des Wolves. Ensuite, on va parler du leader tellement efficace. C'est cette équipe de Tottenham qui s'est imposée 1-0 contre l'équipe de Watford. Donc le buteur, Hugminson. Donc Tottenham s'impose par la plus petite démarche face à Watford. Et Hugminson, c'était son 200e match ce week-end en Première Ligue et 72 buts pour l'attaquant sud-coréen. Et Tottenham, depuis le début de la saison en championnat, donc 3 matchs, 3 victoires. Seulement 3 buts inscrits pour l'équipe de Tottenham, 3 clean sheets, donc en gros les 3 premiers matchs à chaque fois ça s'est clôturé à 1-0, mais ça donne les 3 points à chaque fois pour cette équipe des Spurs. Les premiers résultats du travail de Nuno Espirito Santo sur le banc des Spurs, et c'est plutôt très convaincant. Et on va parler de Moussa Sissoko, l'ancien joueur de Tottenham, nouveau joueur de Watford, donc il a déjà joué contre son ancien club. Fraîchement transféré à Watford, Sissoko a déjà retrouvé ses anciens coéquipiers grâce au hasard du calendrier. Tottenham s'est imposé 1-0 face à Watford. Le natif Denis Sous-Bois a été titularisé d'entrée dans sa nouvelle équipe de Watford. Ensuite, il y avait un autre très gros match en Première Ligue ce week-end. Liverpool contre Chelsea, score final 1 partout, un but de Havertz contre un but de Mohamed Salah. Chelsea accroche le match nul. Et c'est un bon point pour Chelsea, surtout que Chelsea a joué une grande partie du match avec un joueur en moins, vu que Reece James, le défenseur, a pris un carton rouge. Il y avait aussi West Ham contre Crystal Palace, 2 partout entre ces deux équipes anglaises. Leicester s'est imposé 2-1 du côté de Norwich. A noter que Vardy, une nouvelle fois, buteur, l'attaquant anglais. On va parler de Burnley contre Leeds United, score final 1 partout. Et on va parler de l'attaquant de Burnley, Wood. Et il a inscrit ce week-end le 30 millième but de l'histoire de la Première Ligue. On peut voir chaque palier, donc par exemple le premier c'était Dean en 1992, le centième ça a été Cantona en 1992, par exemple Ibrahimovic avait marqué le 25e but, c'était en 2016, et Wood en 2021 inscrit le 30 millième but en pelle. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette troisième journée en Première Ligue et le classement, donc c'est simple, c'est Tottenham actuellement qui fait carton plein, 3 matchs, 3 victoires pour les Spurs. Ensuite, direction l'Espagne, on commence tout d'abord avec le FC Barcelone qui jouait hier à 17h contre l'équipe de Retafe. Et nouvelle victoire au Camp Nou pour le Barça 2-1. Donc Sergi Roberto et un but de Memphis Depay. Et Depay fait la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, encore Memphis. C'est vrai que
c'est la meilleure recrue on peut dire, du club Blaugrana pendant ce mercato et des débuts parfaits pour Depay avec le FC Barcelone, 3 matchs, 2 buts et déjà une passe décisive pour l'ancien capitaine de Lyon. Et Memphis Depay, il a dit c'était super de jouer et de marquer devant le public, je rêvais de ce moment depuis longtemps. Donc voilà, très heureux bien sûr, Depay du côté de l'Espagne. On va parler d'Antoine Griezmann, donc lui actuellement il vit comme un début de saison très compliqué. Antoine Griezmann qui a jamais réussi à s'acclimater quand même à cette équipe Blaugrana. Et en Liga cette saison, c'est 3 matchs, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 occasion créée, seulement 2 dribbles réussis pour Antoine Griezmann, donc un bilan très faible quand même pour l'attaquant français. Et Ronald Koeman, il a dit, conférence de presse après le match, ce n'est pas bon pour le public de siffler Griezmann, parce que Griezmann hier a été sifflé par les supporters Blaugrana. Il a eu des difficultés dans le match et n'a pas eu de chance, mais vous ne pouvez pas siffler un joueur qui a de l'attitude et qui travaille énormément pour le club. Donc voilà, toujours très compliqué bien sûr la situation de Griezmann du côté du Barça. Toujours avec cette équipe Blaugrana, on va parler du jeune Gavi qui est né en 2004, a fait ses débuts avec le FC Barcelone aujourd'hui. Encore un jeune joueur sorti de la Masia, donc le centre de formation Blaugrana. Donc il a joué quelques minutes et bien sûr il a fait une petite déclaration à la fin du match. En ce moment, je suis le plus heureux du monde. Depuis que je suis venu ici quand j'étais enfant, je rêvais de jouer au Camp Nou et aujourd'hui j'ai pu y parvenir. Donc en espérant qu'il fasse une grosse carrière, le jeune Gavi. Il y avait aussi le Real Madrid, c'était samedi soir, du côté du Betis Séville et nouvelle victoire du Real Madrid à l'extérieur 1-0, un but de Carvajal. Le Real Madrid prend la première place du championnat et actuellement c'est sur une série incroyable de 21 matchs d'affilée sans défaite en Liga, cette équipe du Real Madrid. Donc 21 en 2021 avec Zidane et Ancelotti. On peut voir les meilleures séries de matchs sans défaite du Real Madrid en Liga. Donc la plus longue, c'était en 2016-2017 avec Zidane, 28 matchs d'affilée sans défaite. La une du journal AS, c'était hier. Carvajal n'échoue jamais. Le latéral marque le but de la victoire après son retour dans le 11 titulaire. Vinicius a mis Hazard sur le banc et a de nouveau brillé. La pépite brésilienne. On va parler de Benzema qui est devenu ce week-end le 9e joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Toute compétition confondue. C'est déjà le 562e match de Karim Benzema. Du côté du Real Madrid, assez énorme, donc il est devancé par pas mal de joueurs comme Raúl, comme Ramos ou même Camacho, lui qui a 577 matchs du côté du club madrilène. Et toujours avec Benzema, gros début de saison pour lui, parce qu'il est impliqué dans 5 buts lors de ses 3 premiers matchs d'une saison de Liga, donc 2 buts et 3 passes décisives pour Karim Benzema, donc pour la première fois de sa carrière au Real Madrid, donc c'est le meilleur début de saison de sa carrière du côté de l'Espagne pour l'attaquant français. Et toujours avec le Real Madrid quand Casemiro tacle l'arbitre. C'est vrai que Casemiro a taclé l'arbitre, donc après bien sûr il n'a eu aucun carton. Voilà, ils se sont relevés en rigolant bien sûr, l'arbitre de la rencontre est le joueur brésilien. Et le prochain match du Real Madrid se jouera enfin au Santiago Bernabéu à domicile, parce que les 3 premiers matchs du Real Madrid se sont tous joués à l'extérieur avec un bon bilan, 2 victoires, un match nul, 0 défaite, donc plutôt pas mal. Donc le prochain match ça sera contre le Celta Vigo au Santiago Bernabéu. Ensuite, il y avait aussi l'Atlético Madrid contre Villarreal, score final 2 partout et l'Atlético a eu très chaud parce que Mendy a marqué un but contre son camp à la 95e minute. Et a permis à l'Atlético de prendre un point. Donc voilà, 2 points de perdus quand même pour cette équipe de l'Atlético. Elche contre Séville, 1 partout. Donc El-Nesri buteur. Il y avait aussi Celta Vigo contre l'Athletic Bilbao. Bilbao s'est imposé 1-0 grâce à l'attaquant Inaki Williams, toujours autant redoutable. L'attaquant espagnol, on peut voir tous les autres résultats de cette journée de Liga et on peut voir le classement. Donc après 3 journées, c'est le Real Madrid devant Séville, Valence et le FC Barcelone 4e au classement. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec la Juventus contre Empoli, une équipe promue, énorme surprise vu que c'est le promu Empoli qui s'est imposé 1-0 du côté de la Juventus, un but de Mancuso. Et la Juventus s'incline à domicile et n'a toujours pas gagné cette saison. C'est vrai que le terrible début de saison de la Juventus, première journée, 2 partout contre Udinese. Pourtant, la Juventus menait 2-0 dans le match. Ils ont craqué en fin de match. Et Empoli vainqueur lors de la 2e journée contre la vieille dame. C'est la 3e fois que la Juve ne gagne pas l'un de ses 2 premiers matchs de championnat après 2010, 2011 et 2015, 2016. Donc mauvais début de saison pour cette équipe de la Juve. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre Bologne. Score final 0-0 entre ces 2 équipes. L'AS Roma s'est imposé 4-0 du côté du promu Salernitana. Donc Pellegrini, un doublé, Abraham, un but. Et Verretou les gars, nouveau but pour le joueur qui est convoqué dans le groupe équipe de France. À ce rythme là il va finir meilleur buteur de Serie A. 3e but en 2 matchs de championnat pour Jordan Verretou. Et concernant Abraham, l'ancien joueur de Chelsea qui a rejoint cette équipe de l'AS Roma, un but et 2 passes décisives pour Tammy Abraham pour ses 2 premiers matchs avec l'AS Roma.
et on peut voir qu'il devient le deuxième joueur anglais de l'histoire de l'AS Roma à marquer pour le club en Serie A. Donc le premier c'était Chris Smalling, quel début de championnat de l'ancien attaquant de Chelsea. Ensuite, il y avait aussi Naples contre le Rhénois et Naples s'est imposé dans la douleur, mais victoire au bout, 2-1. Du côté du Rhénois, la grosse victoire de la Lazio contre la Spezia, 6-1 pour la Lazio de Rome. A noter que Ciro Immobile, donc l'attaquant italien, inscrit un triplé dans la rencontre. Une grosse victoire de la Lazio. N'oubliez pas, la Lazio est dans le groupe de Marseille pour jouer la future Europa League. Il y avait aussi hier soir l'AC Milan contre Cagliari et victoire de l'AC Milan 4-1. On peut voir les buteurs et on peut voir, donc on connaît très bien sûr Giroud, double buteur avec son nouveau club de l'AC Milan, donc parfait pour l'attaquant de l'équipe de France. Et les trois internationaux français de l'AC Milan sont de nouveau alignés d'entrée pour leur match du jour face à Cagliari, donc Mike Maignan, Hernandez et bien sûr Giroud. Mais bon, Giroud, on sait qu'il n'est pas dans le groupe équipe de France pour les 3 prochains matchs des Bleus. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette deuxième journée de Serie A. Donc par exemple, la Fiorentina s'est imposée 2-1 contre le Torino, Sassuolo contre la Sampdoria de Gênes, 0-0 entre ces deux clubs. Et on peut voir le classement actuellement, c'est la Lazio qui est devant l'Inter et l'AS Roma 3e. Et on finit comme d'habitude avec le championnat allemand et on commence avec le carton, la Manita, c'est le Bayern Munich contre le Hertha Berlin, 5-0 pour le Bayern Munich. Et on peut voir le buteur, l'attaquant polonais Robert Lewandowski a encore brillé, parce qu'un triplé pour Robert Lewandowski. Et actuellement, il est déjà meilleur buteur du championnat de Bundesliga. En 3 matchs, il est déjà 5 buts, Robert Lewandowski. Donc il est encore sur la même lancée que les saisons précédentes. Encore, je pense, une grosse saison bien sûr pour l'attaquant Lewandowski. Il y avait aussi Wolfsburg contre le RB Leipzig et Wolfsburg carton plein. En termes de matchs gagnants, ce début de saison, ils se sont imposés 1-0 contre le RB Leipzig. Donc c'est simple, 3 matchs, 3 victoires pour l'équipe de Wolfsburg. Donc Wolfsburg, n'oubliez pas, est dans le groupe de Lille pour jouer à la future saison de Ligue des Champions. Il y avait aussi Augsbourg contre le Bayer Leverkusen et victoire de l'équipe visiteuse 4-1 du côté de Augsbourg. Et à noter que Amin Adli, ancien joueur de Toulouse, a disputé aujourd'hui ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs du Bayer Leverkusen. Entrant en jeu à la 84e minute, l'ancien Toulousain a touché le poteau seulement 6 minutes après. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette 3e journée dans le championnat allemand et le classement. Donc Wolfsburg, 3 matchs, 3 victoires, donc seul en tête devant le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich actuellement 3e. Et on finit ce zappimage aujourd'hui et on va parler du mercato, pas de question de fin, juste regarder déjà tous les transferts qui se sont réalisés lors de ce mercato 2021, certainement, je pense, le plus gros mercato de l'histoire. Et demain, ça s'annonce encore une journée complètement folle. N'oubliez pas que souvent, lors du dernier jour du mercato, c'est où se passe le plus de transferts. Donc déjà, tous ces transferts seront officiels. Et bien sûr, on peut voir d'énormes joueurs comme Messi, Kun Agüero, Depay ou même Hakimi. Donc voilà, il est très très lourd ce mercato 2021. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1566. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.